Comment calculer la somme des premiers termes d'une suite arithmétique? Lorsque l'on étudie les suites numériques, il arrive fréquemment que l'on doive calculer la somme des premiers termes d'une suite arithmétique. Cela peut se faire aisément à l'aide d'une formule générale, que nous ne chercherons pas à démontrer ici, et qui nous dit que la somme des premiers termes d'une suite arithmétique est égale au nombre de termes de la suite étudiée multiplié par la demi-somme du premier et du dernier terme de cette suite. Généralement, au lycée, la plupart des suites étudiées commencent en U0 ou en U1. Si l'on applique la formule générale à une suite arithmétique commençant en U0, on obtient que la somme de ces termes, du rang 0 au rang n, est donnée par la formule n plus 1 fois U0 plus UN, le tout divisé par 2. Si l'on applique maintenant la formule générale à une suite arithmétique commençant en U1, on obtient que la somme de ces termes, du rang 1 au rang n, est donnée par la formule n fois U1 plus UN divisé par 2. Notons que pour utiliser ces formules, il est nécessaire de connaître la valeur du dernier terme de la suite étudiée. Rappelons donc que pour une suite arithmétique de raison R et de premier terme U0, la valeur du nème terme de la suite peut être déterminée à l'aide de la formule UN égale U0 plus n fois R. Et que pour une suite arithmétique de raison R et de premier terme U1, la valeur du nème terme de la suite peut être déterminée à l'aide de la formule UN égale U1 plus n-1 fois R. Voyons maintenant à l'aide de deux rapides exemples comment utiliser ces deux formules. En observant le plan d'une salle de spectacle, on peut constater que celle-ci compte 30 rangées de fauteuils et que chaque rangée comporte 4 fauteuils de plus que la précédente, la première rangée comptant, elle, 18 fauteuils. Quelle est la capacité totale de cette salle de spectacle? La première rangée comporte 18 fauteuils et le nombre de fauteuils par rangée augmente de 4 à chaque nouveau rang. La situation étudiée peut être modélisée par une suite arithmétique de premier terme U1 égale 18 et de raison R égale 4. Je souhaite effectuer la somme de tous les fauteuils jusqu'à la 30e rangée. Pour une suite arithmétique de premier terme U1, la somme des termes du rang 1 au rang n est donnée par la formule n fois U1 plus UN, le tout divisé par 2. On obtient donc ici que S30 est égal à 30 fois U1 plus U30 divisé par 2. La valeur de U1 m'est donnée par l'énoncé. Ce n'est par contre pas le cas de la valeur de U30 qu'il me faut d'abord calculer. Nous avons vu précédemment que la valeur du nème terme d'une suite arithmétique de premier terme U1 et de raison R est donnée par la formule UN égale U1 plus n-1 fois R. Nous avons donc ici U30 égale 18 plus 30-1 fois 4, ce qui fait 134. Il y a 134 fauteuils sur la 30e rangée. Je peux maintenant facilement calculer la somme des 30 rangées. S30 est égal à 30 fois 18 plus 134 divisé par 2, ce qui fait 2280. La salle de spectacle peut accueillir en tout 2280 personnes. Passons maintenant au deuxième exemple. Lors d'une séance de PS, un groupe d'élèves doit effectuer l'exercice suivant. Partir de la ligne noire du bord de terrain, rejoindre la ligne pointillée la plus proche, puis revenir à la ligne noire. Repartir ensuite vers la ligne pointillée suivante et revenir à nouveau à la ligne noire, et ainsi de suite jusqu'à la ligne de fond de terrain. Quelle sera la distance totale parcourue par les élèves au cours de cet exercice? Les différentes lignes pointillées sont espacées de 10 mètres. À chaque aller-retour, on effectue donc 20 mètres de plus que le précédent. Si l'on prend la ligne de départ comme référence, le problème peut être modélisé par une suite arithmétique de premier terme U0 égale 0 et de raison R égale 20. Il y a 14 allers-retours à effectuer lors de cet exercice. Pour une suite arithmétique commençant en U0, la somme des termes du rang 0 au rang n est donnée par la formule n plus 1 fois U0 plus UN, le tout divisé par 2. Pour n égale 14, on obtient donc S14 est égal à 14 plus 1 fois U0 plus U14 divisé par 2. La valeur de U0 m'est donnée par l'énoncé. Il me faut par contre calculer la valeur de U14 que je ne connais pas. Nous avons vu précédemment en cours que pour une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R, la valeur du nème terme de la suite peut être calculée à l'aide de la formule UN égale U0 plus n fois R. Ce qui nous donne ici U14 égale 0 plus 14 fois 20, ce qui fait 280. Le dernier aller-retour de la série fera 280 mètres.
Je peux maintenant facilement calculer la distance totale parcourue par les élèves. 14 plus 1 fois 0 plus 280, le tout divisé par 2, ce qui fait 2100. La distance totale parcourue lors de cet exercice est de 2100 mètres. Notons avant de finir que pour résoudre ce problème, nous aurions pu tout à fait faire commencer la suite arithmétique étudiée au premier terme U1 égale 20 ou même U1 égale 0. Le tout est alors d'utiliser la bonne formule et de ne pas se tromper sur le rang du dernier terme de la suite. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les formules pour calculer la somme des premiers termes d'une suite arithmétique commençant en U0 ou en U1.